VSPA, une mission où l'humanitaire et la foi avancent ensemble. Il existe des endroits où l'on ne va pas par hasard. Des endroits où la pauvreté et l'oubli font partie du quotidien. Alors, une question demeure, que sommes-nous prêts à faire pour changer une vie ? Ils ont quitté leur pays, traversé des kilomètres, non pas pour être vus, mais pour servir, pour apporter de l'aide. Redonner de l'espoir et transmettre une parole. Finalement, ce qui nous réunit, c'est l'amour. C'est l'amour. L'Église doit restaurer la vérité concernant Dieu. La religion de l'Église est l'amour de Dieu. Nous sommes actuellement au Sénégal, en direct du Sénégal. Nous sommes arrivés le 15 mai. Notre objectif dans chaque pays où on va, on veut toujours investir dans l'humanitaire et dans l'évangélisation. Les deux fonctionnent toujours de pair. Donc moi c'est Alison, j'ai connu la VSPA grâce à Christelle et j'ai toujours aimé le volontariat, l'humanitaire. Et dès qu'elle m'a parlé de cette mission, j'ai dit oui, je veux faire partie de cette mission. Pour cette édition, on a décidé de revenir au Sénégal pour plusieurs raisons. Nous aimons vraiment ce pays. C'est une destination qui n'a pas été choisie par hasard. Nous croyons vraiment qu'on a été dirigés par le Seigneur. Samedi 16 mai, après une nuit de sommeil écourté et une phase logistique rigoureuse dédiée au tri du matériel, l'équipe missionnaire a immédiatement rejoint la pouponnière Mission Foi Gédéon, située à Ndagan, région de Fatick, à environ 45 minutes de Saly. Ce centre est fondé et dirigé par le pasteur Georges-Louis Reina Para et son épouse Brigitte Fatou Diouf. L'orphelinat est né en 2019 avec 6 enfants. Il y a des enfants de la rue, des enfants en extrême vulnérabilité et des enfants orphelins, ou de père ou de mère, ou les deux. Nous sommes très contents d'être là. Il y a longtemps qu'on était ici à Ndagan. Et la dernière fois, on était sous la pluie. Et on a ramassé l'eau qui rentrait, inondation ici. Là. Mais la pluie annonce toujours des bonnes nouvelles.
Je suis venu accompagner une grande équipe qui vient de la Belgique avec un cœur d'amour. Regardez tout ce qu'ils ont apporté. Nous vivons dans les temps que tout le monde cherche son besoin. Quand on regarde des personnes qui viennent de loin, qui font un effort pour prendre toute cette chose-là et l'amener sans nous connaître, simplement, il sait que nous sommes des frères en Christ et il amène des choses pour la mission et pour la population. Vraiment, notre cœur est plein de joie. Et ce geste, cette initiative, vraiment nous a plus motivés parce que ça fait longtemps qu'on est là, on n'a pas eu de visite. Mais vraiment, ce qu'ils ont fait aujourd'hui, ça nous encourage le plus et ça nous donne plus de force. C'est comme si ils sont venus nous donner plus de force, plus de motivation. C'est ça, aimer son prochain. Prendre soin de quelqu'un que tu ne connais même pas aussi. Qui ne doit pas te donner quelque chose en retour. Je suis tellement touché de voir cette équipe qui ne vous connaissait pas. Mais par amour pour Dieu, l'amour de son prochain, ils ont fait sortir leur argent, laisser leur famille, venir loin, 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 loin ici à Ndangan, s'amuser avec vous, vous donner des jeux, manger avec vous. On va acclamer le Seigneur. Pour ceux qui savent pas. Qui aime le chocolat? Qui aime les chips ici là? Qui aime se laver ici là? Hein? Merci beaucoup à l'équipe qui sont venus de la Belgique. Vraiment, tout ce que vous avez donné, on va honorer ça. Parce que ma femme et moi, on connaît l'effort que vous avez fait. Et ce qui reste pour moi, c'est de vous dire merci beaucoup. L'Éternel voit la peine et la souffrance. Il vient en aide à l'orphelin. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il est le Père des orphelins. Ce qui donne aux pauvres prête à l'Éternel. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre et l'Éternel le garde et lui conserve la vie. Dans le monde entier, ces enfants ont besoin de nous pour être... En fait, ils me donnent des leçons, ces enfants. Ils ont toujours le sourire au visage, ils sont toujours heureux. Ces petits bouts-là, ils me font grandir, en fait, dans la vision de la vie que je peux avoir. On a des projets pour agrandir ce site. On a nos terrains. Maintenant, on appelle à tous les bonnes volontés d'aider financièrement pour pouvoir réaliser ce projet, afin que les enfants puissent avoir un lieu plus grand, plus vaste, où ils seront accompagnés, où ils seront nourris. Ça sera un internat, où ils seront éduqués, où ils connaîtront vraiment l'amour, tout ce dont ils ont besoin. C'est destiné à des enfants de la rue, à des enfants en extrême vulnérabilité ou à des enfants vraiment orphelins. Donc on appelle à tous les bonnes volontés de venir participer à cette belle initiative qui est la construction de l'orphelinat Foyer Gédéon. Nous avons déjà l'acquisition du terrain, nous avons la permission pour la construction, ça reste les fonds pour commencer la construction. Vous
Vous avez dans votre cœur et vos mains le bonheur. L'objectif de cette première journée était clair, apporter du réconfort, rompre l'isolement de ces enfants et substituer des sourires à leurs larmes à travers des activités d'animation. Ces enfants qui sont orphelins, les visiter, leur donner notre chaleur, notre amour est vraiment capital. Et on voulait vraiment commencer cette mission en donnant tout simplement de l'amour. Merci Seigneur, garde-les, protège-les Seigneur, au nom de Jésus Nazareth. Amen. C'était une expérience particulière, c'était une expérience nouvelle pour moi parce que j'ai l'habitude d'aller dans les orphelinats et à chaque fois c'est un peu différent. Et ici, accompagné aussi des nouvelles missionnaires qu'on n'était pas habitués d'avoir, j'ai encore eu une autre vision de l'accueil, de l'approche en fait à l'orphelinat. Ça a été vraiment un moment incroyable, ça a été un moment vraiment très proche en fait avec les enfants. On a eu vraiment cette proximité et voir en fait la joie qu'on a pu mettre sur leur visage et tout ça, ça a été une expérience incroyable, vraiment. J'étais vraiment bénie par cette expérience. Alors la journée d'hier, c'était vraiment formidable. Nous étions au village de Mbassi, donc c'est un village là où il y a une petite église, mais vraiment très reculé de la ville. Dimanche 17 mai, le lendemain, la mission a repris les pistes sablonneuses en direction de Mbassis, un village de brousse typique situé à 50 km de Saly, au milieu d'un paysage caractérisé par les baobabs, les palmiers rogniers et les fromagers. L'équipe a été accueillie par le pasteur Simon Diouf au sein de son église locale. Vous savez, la plupart des personnes aiment prêcher dans des endroits très glorieux, hein, dans des endroits où ils ont beaucoup de visibilité, où tout le matériel, où tout est en place. Mais le Seigneur nous a dit d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Nous comprenons ceci. Lorsque Dieu veut façonner une nation, lorsque Dieu veut former une nation sainte, une nation juste, une nation puissante, il va toujours commencer. Il va chercher et il va aller dans une famille. La communauté a partagé un culte rythmé par des chants et des danses en langue sérère. À cette occasion, l'intervenante Batena a dispensé un message centré sur la dimension familiale de l'Église. L'histoire d'une nation commence par une famille céleste qui a dit faisons l'homme. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est une famille qui a formé une famille. Qui a formé une famille. Il ne nous a pas dit d'aller simplement dans les recoins les plus familiers, mais aller loin avec l'Évangile. Et aller à Mbassi pour nous, comme pour dans d'autres missions, aller dans des villages est très primordial pour nous. La loi royale, c'est l'amour. À partir de cette loi, tout le reste découle. Si tu aimes, tu ne peux pas faire de mal. Si j'aime, je ne peux pas te tuer. La loi royale, c'est l'amour. Et
apprendre cela dans l'Église. Ça compte énormément parce que l'Évangile doit aller loin, parce que la bonne nouvelle doit être annoncée à toute la création. Et en allant dans ce village, l'atmosphère qui y régnait était indescriptible. Indescriptible. C'est un village là où il y a juste de la poussière, un puits, et la chaleur, les gens, l'humain. Les personnes qui étaient dans ce temple étaient juste extraordinaires. La journée du lundi 18 mai sera marquée par la concrétisation d'actions éducatives directes. À la place de donner du poisson, on préfère donner une canne à pêche pour que la personne soit capable de pêcher elle-même après notre passage. Grâce aux dons récoltés, la mission a pris en charge les frais de scolarité de plusieurs étudiants. Béatrice Ngom en école de coiffure, maa ngi gërëm tamit waa BSPA ci jàppale bi ñu ma jàppale fayal ma école bi ba ma mën a def formation 3 ans yi maa ngi leen ciy gërëm bu baax. maa ngi gërëm tamit Papa Opola ci ni ma jàppale. Les études de Salingom. Je remercie la VSPA de m'avoir inscrit à l'école privée de Helkeli. Pour une durée de 2 ans, ça va me permettre de réaliser mon rêve. Je remercie Papa Opala et Maman Presline parce qu'on n'attendait pas ça qu'on va avoir aujourd'hui. Je prie que Dieu les bénisse davantage, que Dieu les donne tout ce qu'ils veulent dans leur vie. Emmanuel en infirmerie, ainsi que Maurice qui poursuivra sa dernière année de licence. Bon, je le dis du fond du cœur, mais quand je vois des gens venir de loin et aider nos enfants à réussir, franchement, merci. On ne peut pas venir dans un pays où la pauvreté, la crise, des situations dramatiques sont devant nous sans qu'on puisse apporter des solutions pratiques à ceux qu'on rencontre. Et c'est pour ça qu'on a mis l'accent sur l'autonomisation des personnes que nous rencontrons. On peut donner, demain, le riz, ils vont manger. Ça passera. Mais l'impact le plus durable, c'est l'impact qu'on peut faire dans une seule vie. Quand j'ai fini mes études, je veux devenir infirmière d'État pour sauver des vies. L'impact, nous n'allons pas le voir forcément aujourd'hui, mais quand on aide une personne et que son cœur est changé, qu'on lui permet d'étudier, l'impact peut être intergénérationnel. Des générations, mais c'est un impact qui peut être durable si une vie est changée. On veut vouloir aider une personne à devenir autonome et que cette personne-là soit capable à son tour de pouvoir aider une autre personne quelques années après à aussi atteindre un objectif qu'il n'aurait pas pu atteindre parce qu'il lui manquait des moyens. maa ngi séntu ci formation bi dem ba réussir tijji sama place jàppale tamit samay morom ñoom tamit ñu dem ba réussir ci. C'est ça l'impact qu'on veut avoir. L'humanitaire vient soutenir l'évangélisation parce que l'évangélisation se donne gratuitement, mais malheureusement ça coûte cher. Ça coûte cher de faire tout ce que nous faisons et lorsqu'on reçoit de l'aide et qu'on reçoit de l'aide aussi pour venir aider. Nous remercions particulièrement Anan, Akima, Nouria et Najima, ainsi que leurs précieux donateurs, d'avoir profondément bouleversé la vie de plusieurs.
En soirée, l'équipe enregistre l'arrivée de l'apôtre Germain, venu du Togo. Vraiment, je suis bien arrivé à Dakar, à l'aéroport Blaise Diagne. J'ai été accueilli par le docteur Opala et toute la délégation, le couple missionnaire Bertrand Vincent et les jumelles. Vraiment, nous sommes en train de voir ce qui se passe déjà sur les réseaux sociaux. Vraiment, la force qui est donnée. J'ai eu les larmes aux yeux de voir ce que vous faites déjà sur le terrain. Et en tant que pasteur, j'aimerais porter pour ces 2-3 jours le casque du missionnaire aussi pour pouvoir apporter ce que je peux à tout ce que vous faites ici déjà. Vraiment, je suis très heureux. Mon papa m'a toujours parlé depuis l'enfance de Dakar. Aujourd'hui, j'y suis. Amen. J'espère apporter le feu. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Son dynamisme et son engagement spirituel viennent renforcer le dispositif de soutien de la mission, déjà porté par les prières régulières de l'équipe locale. Maman Dodine, Maman Nelly, Maman Suzanne, Maman Sophie, Mère de Vincent et Maman Christiane Camarata. Père, partout où passeront, que ce soit toi qui es passé. Remoro Shabalagades, Horigada, Rakatori Amasori Alagades, Romodoskele, Marakatani Aroska, Rapatoske, Leroske Lokano. Shabaraba, oh Kabaraba, Sekabanalaba, Sekeba, oh Karabaraba, oh Keleba. Les aveugles se lèvent, Seigneur, marche. Les paralytiques marchent, Éternel. Nous voulons te voir dans cette dimension, Seigneur. Toi, tu sais l'arme secrète que tu gardes, Seigneur. Ce mardi matin, la logistique s'accélère. Après une session de ravitaillement et de courses de première nécessité, les missionnaires se dirigent vers Humbourg. Ils ont rendez-vous au centre Maison d'Espoir. Nous sommes tellement contents, honorés ce matin de recevoir l'équipe qui est là, qui vient pour apporter leur don, leur soutien pour ce centre. Pour l'équipe, la ponctualité est cruciale. Un retard de 30 minutes les priverait de ce créneau unique où les enfants prennent leur petit déjeuner au centre avant de retourner à la dure réalité de la mendicité de rue. Une confrontation sociale qui s'annonce d'ores et déjà bouleversante pour les membres de la mission. Le premier jour, on est arrivé, on s'est arrêté dans un supermarché et il y avait des enfants au bord de la route avec des petits seaux. Et maman Précine nous a expliqué que justement c'était eux, les enfants de Talibé. Et ça nous a touchés, ça nous a vraiment fort touchés. Et on était pressés de les rencontrer, de pouvoir les aider, de faire notre maximum. Aujourd'hui, on est arrivé et c'est incroyable. On a donné un petit gâteau à un enfant, il l'a partagé en 5. En 5. Alors que chez nous, les enfants, ils sont égoïstes, ils veulent pas partager. Et s'ils ont rien, ils arrivent encore à donner à leurs frères parce que c'est leurs frères.
Et nous avons commencé ce centre depuis 2023. Et moi et ma femme, nous avons commencé ce centre par la foi. Nous n'avions pas en ce moment des partenaires. Mais nous avons le cœur de commencer ce centre pour les enfants talibés. Donc que nous puissions partager aussi l'amour de Dieu et aussi la parole de Dieu. Nous sommes venus avec la VSPA. Ils sont venus apporter des dons. Et nous sommes reconnaissants pour cela parce que ces dons-là vont beaucoup aider. Comme ça, les enfants vont passer plus de journées ici et on va leur manifester l'amour du Seigneur. Donc nous bénissons le Seigneur pour tous ces dons-là. Et nous savons que ça fera du bien aux enfants, ça fera du bien à cette mission. Ce que vous savez faire, ça nous touche beaucoup. On prépare le repas pour les enfants une fois par semaine. Mais avec ça, on peut augmenter, de préparer plus de repas pour les enfants. Ça nous aide beaucoup pour que nous puissions donner plus aux enfants. Les enfants, ils nous voient pleurer, ils ne comprennent pas en fait. Ils ne comprennent pas pourquoi on pleure pour eux. Et c'est touchant. C'est vraiment touchant de voir ce qu'on peut faire pour eux, pour leur quotidien. Ils n'ont qu'un repas sur la semaine. Ils boivent du lait et du pain et puis ils ont juste du riz une fois par semaine. Là, grâce à la VSPA, ils vont pouvoir avoir 2 repas par semaine. Face à ces enfants en grand manque d'affection, au visage parfois marqué mais en grande souffrance, émergent pourtant de touchants gestes de solidarité mutuelle. C'était le Seigneur dans ma vie, et comme j'étais talibé aussi, comme eux, et j'ai passé même souffrance, même difficulté avec les enfants talibés, plus qu'eux, parce que moi je vivais dans la rue, j'ai fait beaucoup de choses, des souffrances tellement terribles que même des enfants n'ont pas passé. Nous voulons aussi remercier l'association VSPA pour leur visite et c'est une grande bénédiction pour nous. Nous vous disons merci de tout notre cœur. Merci à la VSPA de ce qu'ils font. Merci à Maman Presline pour son invitation. Parce que voilà, ça nous grandit. Donc merci. C'est une très très grande joie pour nous d'avoir reçu cette donation en faveur des enfants en situation difficile. Que notre Seigneur soit béni et glorifié à jamais. Un grand merci à tous les généreux donateurs. Un très très grand merci. Que la bonne main de l'Éternel soit posée sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On dit merci, merci. L'endroit où ça m'a vraiment touché durant cette mission, c'est les talibés. En sachant que c'est des enfants qui sont orphelins à la rue, se dire qu'ils n'ont même pas un toit de se reposer et de quoi se nourrir. Franchement, je rends grâce à Dieu pour ce couple qui a ouvert ce centre pour les accueillir. Je ne voyais pas des pistes de solutions pour des enfants qui sont livrés à la rue. Il n'y a pas encore de structure où on peut vraiment les récupérer et les encadrer. En tout cas, j'étais très très touchée parce que je me remets à leur place en sachant que moi je vais retourner à ma maison et que j'ai un toit et que j'ai tout ce qu'il me faut en fait et que ils se battent pour avoir ce qu'ils veulent. On veille à ce qu'ils mangent bien, mais ils repartent et ils sont encore à la merci de la rue. Et donc c'est cette mission qui m'a le plus marqué. Quand vous voyez, vous saurez en même temps qui va gagner. Parce que je serai dans les goals, je ne sais pas qui va marquer. Nous aurons la coupe des missionnaires à l'honneur de Dr Opara. Merci. L'après-midi laisse place à une activité plus ludique, mais toujours humanitaire. Champi, ils ont peur, ils ont peur.
les missionnaires se dirigent vers le village de Louli pour disputer un match de football avec l'équipe Espoir. L'école de foot Espoir Foot est créée le 31 mai 2025 qui a pour objectif d'aider les jeunes talents du village à pouvoir rejoindre les grands clubs et à développer les sports dans le village de Louli-Signang. On a rencontré pas mal de difficultés sur le plan matériel, sur le plan financier. Salam alaikum. Nagadev, ce soir, je viens vous parler de la nouvelle naissance. Il dit si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Père, te remercions pour cette soirée magnifique. Que ton Saint-Esprit opère encore des prodiges. Que ces vies soient changées et transformées. Et qu'un jour, nous puissions voir ces jeunes jouer dans les grandes équipes du monde et apporter l'essence même de l'amour sur ces terres. Que la bénédiction éternelle les accompagne. Dans le nom de Jésus. Amen. Dans nos missions, on joint toujours l'évangélisation et l'humanitaire. Et dans la partie humanitaire, on va passer un petit temps avec vous. Il y a 6 sifflets et 6 chronomètres. Aujourd'hui, on a reçu l'association VSPA qui nous a apporté beaucoup de matériel. Rendu possible grâce à Fernando, Miguel Costa et Nico du Royal Léopold Football Club, Amy et Manuela. Qui va nous permettre de mieux s'entraîner, qui va nous permettre encore de faire certains déplacements parce que sans maillot, on ne peut pas se déplacer. Sans polo, on ne peut pas entraîner très bien pour pouvoir déplacer pour affronter certains clubs. Ça va? Ça va très très bien. Et moi, je vais à merveille. Je remercie l'association VSPA pour l'Afrique qui a vraiment contribué pour nous aider sur le plan matériel. Ils nous ont apporté beaucoup de matériel aujourd'hui. Vraiment, on est tellement contents aujourd'hui, on est tellement contents.
Je les remercie et je prie que Dieu augmente davantage, Dieu les bénisse abondamment. Alors la balle est à l'espoir. Espoir. Ah mais non, plus d'espoir. Ils sont jeunes, mais ils sont brillants. On sent qu'ils ont de l'avenir. On sent l'avenir. Oui, on le sent. Belle tentative. C'était très bien joué. Merci Amy. Amy, tu nous as vraiment... L'apôtre Germain, on l'avait dit. Chama. Alors là, on sent la présence. Reparti. Amy. Alors là, non, Amy. Ouh là là, c'était joli. Et je remercie encore Papa Opola qui m'a mis en contact avec eux. Vraiment, il est un homme très gentil. Et je remercie encore le couple Batena. Chaque fois que je les vois, ça me donne les larmes aux yeux tellement leur amour l'un pour l'autre est incroyable. En fait, je crois que chaque personne aimerait ressentir et vivre une relation comme ils ont. Et qu'est-ce qu'ils font dans leur mission, c'est magique en fait. Et ils se rendent pas compte, ils restent humbles, ils sont remplis de sagesse. À chaque moment avec eux, c'est toujours des fous rires, c'est toujours de la bonne humeur. Ça fait du bien d'être entouré des dames comme eux. Franchement, c'est juste une bouffée d'oxygène. Donc merci à eux pour l'opportunité qu'ils m'ont donnée, pour cette semaine passée à leur côté, pour leur générosité. C'est des personnes qu'il faut vraiment connaître en fait. Vraiment, je suis vraiment content, je les remercie vraiment. Merci à eux. Mention spéciale à vous, VSPA Afrique. Mercredi 20 mai offre une pause bien méritée après tant de vagues émotionnelles. Merci Manuela. Akima, Najima, Hanan et Nouria retournent à Mbassi pour continuer à aider les populations rencontrées le dimanche. Qu'on soit en Occident, qu'on soit en Lorient, qu'on soit ici à Mbassis, Dieu vous aime profondément et Dieu a des plans particuliers pour chacune des personnes d'entre vous. Et il a des plans de bonheur et non de malheur. Et que Dieu vraiment vous bénisse et qu'il fasse des grandes choses dans le village de Mbassis. Jeudi 21 mai, une partie de l'équipe visite la prison de Mbour. Matthieu 25, Jésus a dit « Lorsque j'étais prisonnier, vous ne m'avez pas visité. Lorsque j'étais, je peux paraphraser, lorsque j'étais abusé, rejeté, vous ne m'avez pas accueilli. Qui d'autre peut le faire que nous? En fait, en faisant ça, nous ne visitons pas simplement des prisonniers. On visite en fait Jésus. on visite Dieu. Parce qu'il est avec eux également. Il est avec ses prisonniers. Il est avec ses enfants talibés. Il est avec eux. Et lorsqu'on le fait, on ne fait que faire en réalité ce que Christ aurait fait. Tout simplement. Divisés en 3 groupes, ils animeront des ateliers pour les hommes, les femmes et les mineurs. Les femmes recevront un don matériel afin de poursuivre leur formation en fabrication de sacs en perles.
Un projet qui leur permettra de développer une autonomie financière depuis la détention. Vraiment que l'on puisse véhiculer un message d'espoir pour leur vie, un message où ils entendent que Dieu les aime même là où ils se trouvent et que Dieu a un plan pour leur vie aussi. De son côté, Batena se prépare pour le culte de 17h à l'église du Docteur Opala, un culte familial apaisant. Un message réconfortant. Dès le commencement, le repos était un ordre du Seigneur. Les hommes peuvent t'oublier. Les hommes peuvent te laisser. Mais il y a un jour dans la vie. Joseph était dans la prison. Il était dans la prison. Les échansons, ils l'ont oublié. Les hommes t'oublieront. Mais Dieu le fait exprès pour que tu comptes sur sa grâce. Sur sa grâce. Il n'y a que sa grâce qu'il te faut. Dieu veut que tu sois influent. Que tu sois relevé dans le but qu'au travers de toi, des vies soient sauvées. Des vies sont sauvées. 23 mai. Cette journée sera particulière, marquante, inattendue. Après un tour à l'aube en pirogue initié par Alison, merci pour l'expérience. Nous nous préparons pour le baptême de Christelle, cadeau de la mission. Je suis là pour Germain Sagnard du Togo, de l'Église internationale du Saint-Esprit. Je suis à Mbour avec la VSPA, dont nous faisons intégralement partie. Aujourd'hui, je vous parle de Jésus-Christ, celui qui change le monde et change nos vies. Jean 3, verset 16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, et qu'il soit sauvé. Donc, si vous n'avez pas Jésus dans votre vie, vous êtes sûr que vous n'êtes pas sauvé. Vous devez avoir impérativement Jésus-Christ dans votre vie. Vous devez accepter le Seigneur. Et en plus de cela, vous devez passer par les eaux du baptême. Lorsque vous écoutez la voix du Seigneur, vous devez vous donner, vous devez vous repentir. Vous devez dire, je vais au Seigneur. Parce que la vie avec Jésus-Christ, c'est une vie parsemée du spirituel où vous vivez une expérience extraordinaire avec le Saint-Esprit. Donc, je vous encourage à donner votre vie à Jésus et à passer par les eaux du baptême. Les eaux du baptême, c'est le sacerdoce qui nous unit au Christ à part notre repentance du cœur. Passer par les eaux du baptême, c'est je meurs avec Jésus-Christ et je ressuscite avec le Seigneur. Nous faisons
une communion certaine avec Christ dans sa mort et dans sa résurrection, en passant par les eaux du baptême. Nous mourons dans l'eau et nous ressortons comme des êtres vivants, ressuscités pour une nouvelle vie en Christ. Quel que soit là où vous êtes, que vous regardez, vous suivez cette vidéo, cette petite vidéo, je vous encourage à vous faire baptiser, donnez votre vie à Jésus et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je te cherche, j'ai besoin plus qu'auparavant. J'ai senti que mon âme a soif, d'une nouvelle dimension, que mon âme a soif d'une nouvelle dimension. Je te cherche, j'ai besoin plus qu'auparavant. J'ai senti que mon âme a soif, d'une nouvelle dimension, que mon âme a soif aller à un autre niveau. Me voici Seigneur, j'ai soif de ta présence, je veux voir ta gloire dans une autre. En termes de cadeaux, pour terminer en beauté cette mission, c'était vraiment la décision de Christelle. Elle est venue, elle a dit, j'ai décidé de le faire. Et j'ai décidé de le faire avec cet homme. Et elle a pointé l'apôtre Germain Sagna. Je veux voir ta gloire dans une autre dimension. Je veux voir ta gloire dans une autre dimension. J'ai choisi aujourd'hui de me baptiser. Voilà, je m'étais préparée à beaucoup de choses, de repartir changée, mais vraiment pas baptisée. Et donc vraiment, ça a été pour moi un appel de Dieu qui a grandi. Et puis j'ai rencontré l'apôtre Germain, avec qui voilà, c'est très bien passé. Et voilà, j'ai eu cette vision de me baptiser. Et je suis très contente de l'avoir fait. Gloire à Dieu. Dieu a voulu que ce soit ce jour, à travers la mission VSPA au Sénégal, de récupérer sa fille. Elle est africaine et Jésus a voulu qu'elle revienne sur sa terre pour être bénie et pour être baptisée par un Togolais, l'apôtre Germain Sagna. Donc que Dieu vous bénisse et aujourd'hui commence une nouvelle vie pour notre sœur. Dans une autre dimension, je lève ma voix pour ta gloire. J'ai crié pour ta gloire. Je pense que le Seigneur a fait une grande chose et vraiment je m'en réjouis. Le baptême de notre chère missionnaire Christelle, qui m'a fait vraiment chaud au cœur, c'est juste incroyable. Dieu est bon et fidèle et fait toutes choses à merveille. C'est le plus beau cadeau, c'est le cadeau de la mission. Et le ciel se réjouit. Et nous, aujourd'hui, on se réjouit avec le ciel. Et on sait que dans la vie de Christelle, quelque chose de nouveau va commencer. Comme l'apôtre Germain l'a proclamé sur sa vie, les miracles la suivront, les guérisons la suivront. Et sa vie ne sera plus jamais la même. Et nous la bénissons. C'est une grande joie, juste une grande joie. Elle n'a rien fait, son nom est inscrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, là-haut, là-bas. Là-haut, là-haut, elle va y aller là-haut, là-bas. Là-haut, là-haut, elle va y aller là-haut, là-bas. Là-haut, là-haut, là-bas. Pendant ce temps, Akima, Nadima, Anan et Nouria, Fernando visite l'orphelinat de Bayard pour y apporter du réconfort et des dons. L'après-midi, une autre partie de l'équipe participera aux répétitions du culte de la Pentecôte prévu au village de Ficelle. Yes,
je lève les mains juste pour le magnifier, juste pour le magnifier. Mais tu ne peux pas comprendre, mais tu peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi, ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais, si je te l'expliquais, tu verras qu'il mérite que tu viennes le louer. Que ça se termine le jour de la Pentecôte, c'était pas calculé par nous, mais c'était calculé par Dieu. On est vraiment très heureux de cette mission qui s'est terminée aujourd'hui à Ficelle avec une célébration exceptionnelle, des messages qui ont été donnés. L'apôtre Germain, moi-même, avons donné un message à l'Église le jour de la Pentecôte et ça a été vraiment formidable. Tu es le rocher des siècles et je m'appuie sur toi. Le 24 mai marque enfin la grande célébration de la Pentecôte à Ficelle. Rocher des siècles, je m'appuie sur toi. Dans la détresse, je m'appuie sur toi. Rocher des sages, je m'appuie sur toi. Tu es le seul sage, je m'appuie sur toi. Ce jour est une journée de célébration, parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas être des vrais enfants de Dieu. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas marcher dans la victoire. Et il est bon pour nous de nous réjouir. Alléluia. De le louer, de le célébrer encore ce matin. Ce moment se déroule en présence des serviteurs de Dieu, l'apôtre Albert Wansi, le docteur Opala, le pasteur Simon Diouf, ainsi que d'autres hommes de foi honorables, souvent loin des réseaux sociaux et travaillant sous un soleil accablant. Ces derniers abattent un travail remarquable dans les villages environnants. Voir comment ils le font et on sent la main de Dieu. Donc vraiment du courage et nous allons revenir aussi pour apporter notre soutien, que ce soit spirituel, et surtout que eux s'y prient pour nous, parce que comme je l'ai dit, nous devons aussi avoir cette onction et cette grâce pour aller faire le travail. Vraiment que Dieu les bénisse. Plus de 500 personnes réunies en un seul lieu afin d'honorer cette fête qui nous est chère, la Pentecôte. De nombreux groupes musicaux et des danses animeront intensément ces instants de communion. Bathéna ainsi que l'apôtre Germain apporteront un message rappelant l'importance d'être le reflet de l'amour de Dieu et de sa puissance. La création veut que toi,
tu sois la révélation du Dieu invisible. Qu'au travers de ton caractère, qu'on voit Dieu. Tu peux donner de l'argent. Mais si ton caractère ne suit pas, tu ne révèles pas Jésus. Que dans tout ce que tu fais, que Jésus soit glorifié. En tant que pasteur, en tant qu'apôtre, nous ne pouvons pas le faire seul. Nous devons créer des disciples. Intentionnellement, le disciple doit ressembler à son maître. Tu règnes à ficelle, tu règnes à Bassis, tu règnes au Sénégal. Tu règnes, Esprit de Dieu règne. Ce monde dans lequel nous sommes ne respecte qu'une seule chose: power. Dole, 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 Power. dole. Merci. Oh, éternel, Alléluia. toi qui as fait terre et ciel, Merci. je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu. Merci. Je crois vraiment qu'aucun de nous, de ceux qui sont venus ici cette fois-ci, repartiront comme ils sont venus. Partout où nous allons, puisque la Pentecôte, c'est l'effusion, alors continuons à répandre l'odeur de sa connaissance. Yesu moko def montak man munu malabar, munu malabar. Tu fais bigam tu mal, yana malo. Louons le Seigneur, il est vivant. Le sorcier voit que tu en vis. Yesu refu ombe. Qui brûle en moi pour Dieu. Criez, 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 criez. Bololo, bololo, bololo. Je veux danser. Jesus, tu l'as fait encore. Jesus, de façon spéciale. Ce qui était impossible devient possible. Jesus, Alison, Christelle, Amy, Manuela ont rehaussé ces moments par leur présence, leur danse, sourire, au rythme du maestro Chama, que nous remercions profondément pour sa présence. « 25 mai, notre mission au Sénégal tire à sa fin. » Ce pays m'a vraiment touchée parce que c'est vraiment un pays de teranga, un pays d'amour, d'accueil. J'ai l'impression que c'est quand je suis à Bruxelles en fait que je suis dépaysée.
Tellement ici, les gens sont remplis de bonté. Si on va rencontrer des personnes qu'on ne connaît pas, ils vont nous demander comment ça va. Une caissière va nous dire bonjour, comment vas-tu? Ils vont prendre le temps de discuter avec nous, de nous dire bonjour. Nos cœurs sont à la fois remplis de satisfaction et traversés par une douce déception, celle de vouloir toujours en faire davantage. Ce fut une expérience spirituelle et humaine bouleversante. Vivre ensemble, s'accorder, se comprendre et apprendre à pardonner nos maladresses nous ont fait grandir. Cette mission était assez spéciale parce que le volet humanitaire a été fortement soutenu par une équipe de 4 musulmanes, alors que nous, on est des chrétiens. Et pour nous, c'était important d'associer d'autres personnes avec nous, parce que ces personnes-là ont apporté énormément. En termes de dons, elles comprennent la dimension du don, elles comprennent alors la dimension de l'amour. Et ensemble, on a voulu démontrer également qu'on peut faire des choses autour de l'amour. Chaque jour a été un défi nous poussant à nous améliorer. Ensemble, nous avons su transcender nos différences pour apaiser les tensions et nous concentrer sur l'unique but de notre voyage, propager l'amour de Dieu de manière tangible. C'est dans l'amour de Christ que on ne regarde pas et on ne voit pas de différence, tout le monde est pareil et on glorifie Dieu pour tout ce qu'il fait, toutes les meilleures choses qu'il fait. Et la seule motivation, et d'ailleurs la raison pour laquelle Dieu est venu se révéler à l'humanité, c'était par amour. Sans l'amour de toutes ces personnes qui nous entourent, qui nous soutiennent, on ne sait rien faire. Nous n'oublierons aucun des visages croisés, ces enfants, les personnes rencontrées dans les rues, Mohamed, Ibrahima, maman Anna, maman Marceline, sœur Reine Esther, Aminata, Maïmona, le groupe Logos, Réma. Moi, j'ai adoré le Sénégal, j'ai adoré la mission avec la famille Vincent et Batena et avec le pasteur Opala et sa femme. Vraiment, merci à eux 4. Merci en fait aux donateurs parce que sans eux, on n'aurait pas su faire tout ça. Donc merci à eux de nous avoir permis de mettre le sourire sur des visages, de pouvoir donner, de pouvoir partager des moments inoubliables avec des enfants, avec des prisonniers, avec les Sénégalais. À côté de ces 4 dames, il y a tellement de personnes qui nous ont aidés, mais sans qu'on leur demande quoi que ce soit. Vraiment, du fond du cœur, je voudrais les remercier. Et je dois dire que ce visionnaire, mon mari, sans le vanter, c'est quelqu'un qui a vraiment le cœur sur la main. Il a le cœur sur la main et je le bénis. Merci à chaque membre de l'équipe pour votre précieuse contribution. Amy, Manuela, Alison, Fernando, Najima, Hakima, Anan, Nouria, Vincent, Batena et l'apôtre Germain. Vous avez tous apporté un peu de votre lumière à cette mission, que celle-ci brille encore plus fort. Un immense merci au docteur Opala et à maman Presline pour votre amour, votre patience et de nous avoir ouvert les portes du Sénégal. Nous bénissons le Seigneur et nous bénissons chaque personne qui a pris part à cette mission, qui a donné tout son cœur, leur argent, leur temps. Nous les bénissons abondamment. J'ai hâte de voir encore ce que Dieu va faire dans cette mission. Et si les gens qui veulent nous suivre, qui veulent s'adhérer à nous, ont l'amour dans leur cœur, l'amour pour l'humanité, l'amour pour la justice, l'amour pour réparer les inégalités, eh bien, nous les invitons à nous suivre. Coupe. Regarde, tu pleures avec moi. C'est ça, tu pleures avec moi. Alors, je sais plus quoi dire. C'est trop court. Ça tourne. Action. Je vais pas parler de moi et je te dis que c'est trop court. Bon, ok. Ah, ok, on reprend à 0. Et moi, j'ai hâte de rentrer. Hey. Ka, tu, ka, pa.